Il a toujours de l'eau. Même quand il donne. Il ne manque jamais. Père, béni sois-tu. Parce qu'en ce jour, tu me positionnes pour être... Non, Franck, c'est justement là où se trouve le paradoxe. Quand on donne, on donne. C'est l'apôtre Paul qui dit ça dans 2 Corinthiens. Toujours en train d'enrichir les autres. N'ayant rien et pourtant enrichissant d'autres. C'est ça le robinet. Ce n'est pas ce que tu viens de prier. Ça, c'est la prière de Bamileke. C'est-à-dire que le robinet est toujours mouillé. La bénédiction à donner, ce n'est pas parce que tu en auras toujours. Non. C'est ce qu'on veut prêcher aux gens. Non, non. C'est l'apôtre Paul qui dit comme paradoxe. Comme n'ayant rien et pourtant enrichissant d'autres. Les mains sont toujours vides. Les mains sont toujours en train de donner. C'est un paradoxe de l'évangile. C'est pour ça que tu vois les frères, ils ne sont pas en train de... quand on pense à celui qui donne, le fait qu'il va toujours avoir, on est revenu au fait de la bénédiction à recevoir. C'est-à-dire que donner, c'est un moyen pour arriver à la vraie bénédiction qui est le fait d'avoir. Qui a compris ce... Donc, dans sa prière, la vraie bénédiction, c'est toujours le fait d'avoir pour soi-même. Donner, c'est simplement moyen pour avoir. Non, frère, ça ne donne pas. Dieu est plus sage que ça. Tu as trouvé le passage. 2 Corinthiens 4 ou 3. Hein? 6, 10. 2 Corinthiens. Chapitre 6. Oui. Il y a des paradoxes, des choses qui semblent contradictoires. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 10. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Comme pauvres. C'est-à-dire que tu les vois comme pauvres. Et pourtant, ils sont toujours en train d'enrichir les autres. Un paradoxe de l'évangile. Ne prie pas comme un bon ami devant l'Éternel. Celui qui arrose, lui-même sera arrosé. Ça, c'est un autre passage. C'est dans la Bible aussi. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. On veut aussi l'autre. Mais pour le moment, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Seigneur, merci beaucoup pour ce paradoxe de l'évangile. Merci beaucoup, Père, pour ces éclaircissements. Père, je prie pour que ceci me pénètre. Je prie pour mieux comprendre. Et je prie pour que cela me saisisse. Pour que je ne prie pas comme un bon Bamileke. Je supplie ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je voudrais juste te bénir. Seigneur, pour ce que tu me fais entendre. Merci pour ce que tu me fais comprendre sur le mystère entre le robinet, Seigneur, et sa source.
Jésus, Amen. Amen. Seigneur, merci pour la révélation de ce passage. Je m'établis comme un robinet et je prie que tu m'aides au nom de Jésus. Amen. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que cette lumière, notre Dieu, casse toute forme, Seigneur, d'égoïsme en moi, notre Dieu, toute forme de chicheté. Que mon cœur se détache des choses pour être disposé à donner. Il y a de la joie à donner que de recevoir. Que j'obéisse à cela, Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à nous en saisir, Seigneur. Et accorde-moi de m'en saisir profondément. Je choisis, Seigneur, d'être celui par qui, Seigneur, tu vas bénir tes enfants. D'être une source de bénédiction. Aide-moi, Seigneur, à mieux comprendre cela et à davantage me positionner. Visite-nous au nom de Jésus. Amen. Juste une minute. Jonas, regarde, pendant 3 ans, vous avez eu un petit conflit d'idéologie dans le leadership de Garoua. C'est comme si le frère Paul Bello, qui a ramassé un peuple pauvre pour toujours être en train de donner au quartier général, c'est comme s'il mentait quand il est parti. Vous voyez, vous avez décidé d'être un peu plus honnête. Donc, l'inverse a changé. Maintenant, beaucoup vient du quartier général. Votre sœur a essayé de vous faire voir. Je lui ai dit d'arrêter. Ces choses-ci, si le cœur ne les voit pas, il n'y a rien dehors qui peut amener quelqu'un à voir. Je lui ai dit d'arrêter parce que j'avais essayé aussi en tant que missionnaire de tout faire pour que mon champ de mission soit en train toujours de donner à la conquête du monde, pour qu'on se positionne pour être une bénédiction pour les autres nations, comme une position qui va apporter la faveur de Dieu sur les gens que Dieu m'a accordé la grâce de diriger, parce qu'ils n'ont pas grand-chose. Mes co-dirigeants aussi ont commencé à dire que je vais donner une fausse impression comme si on veut impressionner le frère Zach. On veut impressionner, on veut faire comme si on a. Alors que notre peuple est peu nombreux et on n'a pas beaucoup de choses. C'est l'envie de chercher les accolades. Si c'était aujourd'hui, je n'allais pas faire ce que j'avais fait comme missionnaire. J'ai tenu à les transporter dans un investissement dans la vision. Et l'image que cela a fait de moi, c'est un homme insouciant par rapport au bien-être des gens devant moi, parce que je suis obsédé d'acquérir une réputation par rapport à ce qu'on fait semblant de donner. Mais dis-moi, que ce soit au Nigeria, que ce soit aujourd'hui, est-ce que tu m'as vu arriver avec des responsabilités croissantes à être frustré par rapport à ce qu'il faut pour donner aux autres? Il n'y a que Dieu qui ouvre les cœurs. Quand on ne voit pas, on ne voit pas. C'est pour ça que quand il y a eu tout ça,
j'ai décidé d'arrêter. Elle est en train de faire comme je faisais à Lagos. On ne produit pas les gens qui vont être bénis par des moyens musculaires. Qui me comprend? On ne va pas produire des gens qui vont être bénis par des moyens musculaires. À un moment, les anciens de Douala, certains anciens ont aussi commencé à dire au frère Martin qu'il est irréaliste. Il prend des grands pourcentages venant de l'église de Douala pour donner à Koumé, alors qu'il y a des besoins de base. Donc, il n'a même pas de toilettes. Hello, frère Martin. Comme j'avais fait aussi à Lagos. C'est mis à gronder les anciens, là, les pauvres anciens. On a décidé d'être l'église philippienne du frère Zach. On a décidé de nous tenir avec le frère Zach dans la vision. Il faut seulement qu'on soit engagé à la vision. C'est bon de passer par l'expérience. Il y a des choses que l'expérience va t'enseigner, que rien d'autre ne peut t'enseigner. Donc, quand je suis arrivé, je lui ai dit, non, mon frère. Il ne faut pas avoir tes gens te lapider comme les miens. Je ne lui ai pas dit comme ça. Je lui ai dit simplement non. Je lui ai dit, on va baisser le pourcentage que l'Église donne à la conquête du monde. Il a été choqué. Je lui ai dit non, on baisse. On va mettre les anciens sous allocation. La Bible dit aussi, il ne faut pas museler le bœuf quand il foule le grain. Je lui ai dit, regarde les anciens. La plupart sont plus de 65, 70 ans. À cet âge-là, tu penses qu'ils croient qu'ils vont manger comment? L'église est tout le champ qui les reste. Donc, toi et moi, on va mettre les anciens sous allocation. On va baisser le pourcentage. Et c'est mieux de cheminer ensemble. Un pasteur chemine avec ces gens par rapport à la lumière qu'ils ont. Parce que s'il va trop vite, comme Jacob a dit, s'il avance trop vite, les petits et ceux qui sont enceintes vont mourir. Et quand on a fait le recul, et on a mieux organisé, alléluia, le don de l'église de Douala a augmenté. Parce que travaillant, le fait qu'on s'est tenus ensemble, au lieu d'avoir les gens qui t'abandonnent là tout seul pour que tu accomplisses ta vision là comme tu veux. Le fait qu'on a fait ce recul et on a pris en compte, il y a un moment où il faut laisser aux gens de goûter au miel pour que la conquête soit plus grande. Dis Amen. Si tu es le dirigeant qui maudit les gens qui goûtent le miel, dis Amen. Amen. Il y a la sagesse de Jonathan. Si on avait laissé au moins aux gens aujourd'hui de goûter le miel, la conquête allait être plus mieux. Donc il y a un moment où il faut laisser aux gens de goûter le miel de l'église. Et ne pas être un dirigeant qui serre tous les ceintures comme celui qui fait la chasse des souris à la maison. Tu fermes tous les trous.
l'église à Douala, leur don a énormément augmenté. On a cheminé ensemble avec les dirigeants, on est resté un corps en harmonie. Et je veux vous dire de façon intéressante, personne n'a plus parlé de la toilette. Qui a compris? Oui, non. Parce que les toilettes n'étaient pas le problème. Le problème était ailleurs. Parce que si les toilettes sont un problème, on a assez de grandes personnalités à l'église de Douala qui peuvent les arranger une toilette sans clin d'œil. Oui, qui peut les arranger des toilettes. L'église de Douala a des grandes personnalités. Mais on n'est plus à ce niveau-là. Ça, c'est là où on était il y a 10 ans. Donc, ce n'est pas tout le monde qui voit. Parfois, cet engagement, soi-disant engagement à la vision, peut être transformé à un reproche, comme simplement quelqu'un qui est insouciant des besoins qui sont autour de toi. Quand tu veux brancher les gens à une économie permanente de bénédiction, on pense que tu veux misérer les gens. Parce qu'ils préfèrent le peu qu'ils vont manger aujourd'hui que d'être des personnes qui ne vont jamais manquer. Ils préfèrent le poisson que d'apprendre la pêche. Tu as compris? C'est pour ça que tu vois, même comme un continent, quand les pays occidentaux voulaient aider les pays en Afrique, on envoie le sucre, on envoie le lait, on envoie le blé, on envoie l'huile, on envoie le riz, on envoie la sardine, on envoie les cubes magiques à travers le programme alimentaire mondial. Quand on voulait aider les pays asiatiques, comme la Corée, comme le Japon, on les a appris à faire la pêche. On a établi le Marshall Plan. Le plan Marshall pour remonter le pays à être un pays financièrement stable. Et après ça, pendant leur guerre, la guerre des États-Unis maintenant avec Iran, Desert Storm, le pays que eux ils ont fortifié là, le Japon, a prêté aux États-Unis plus de 3 000 millions de dollars. Les a donnés. Donc, on ne nous a pas appris à faire la pêche parce qu'on ne sait même pas si de chez nous on va trouver quelque chose pour manger. On est un peuple à qui on remplit notre ventre et on calme toutes nos têtes avec de la sardine. Ok, priez un peu. Tu as plus compris. Il faudra que vous priez. Parce que vos gens ne sont pas un peuple nanti. Le pays où ils se trouvent ne les donne pas beaucoup d'espoir pour changer leur sort. Et il y a des moyens spirituels dans le royaume
dans laquelle ils sont entrés à travers la foi en Christ, d'être branchés à une économie qui peut faire de vos bas peuples un peuple noble. Entre le choix de faire d'eux un peuple macédonien, pauvre et pourtant qui donne, ou bien un peuple consommateur. C'est la philosophie de leadership que chacun de vous a choisi. Mais ceux qui aiment leurs gens ne peuvent pas les aimer plus que Jésus ne nous a aimés. Il y a des choses simples. Jésus dit, si on te gifle, pardonne. On trouve ça extrêmement difficile parce que la justice et l'équité consistent à venger pour que le mal soit estompé par la justice. Mais le chemin du Seigneur est un chemin qui est trans-justice. Ça va au-delà de la justice. Parce que quand tu pardonnes à quelqu'un, ce n'est pas la personne que tu as libérée, c'est toi-même que tu as libéré. Jésus était en train de simplement de dire, quand quelqu'un t'a fait du mal, que le mal là ne descend pas pour continuer à faire davantage de mal. Quand tu le gardes, parce que quand tu gardes, viens. Jacques Jourde m'insulte. Il dit, le frère Théodore est un feignant, un faux dirigeant, usurpateur, tout. À un moment, j'avais récolté 18 titres que les frères de la CMC m'ont donné. Je récite juste certains. S'il finit de m'insulter, et je l'en veux dans mon cœur. Je lui en veux. Sur quelle base est-ce qu'il a dit que je suis comme ça? Sur quelle je commence à discuter son journalisme. Et sur quelle base? Il m'a vu faire ça à quoi? À qui, ainsi de suite. Ça sert à quoi? La Bible dit de le pardonner. Pardonner veut dire que la personne qui t'a insulté devient un virus. Éloigne-toi de la virus. Du virus pour être libre. Mais toi, quand tu veux, quand tu es amer, on dit même qu'on garde la personne. On garde la personne dans le cœur, n'est-ce pas? Regarde ce que tu as fait. Je ne laisse pas partir le virus. Je ne peux pas laisser partir le virus. Quand le Seigneur dit de pardonner, il est en train de dire libère-toi. Libère-toi. Le pardon ne fait pas autant de bien à celui que tu as pardonné qu'à toi qui pardonne. Tout d'abord, Dieu va te pardonner tes propres péchés. Et de deux, tu ne seras pas accroché aux blessures pour que toi-même tu deviennes, tu fusionnes avec le mal. Est-ce que Jésus a raison? Il n'y a rien qui nous dit qui est pour son bien. Les lois de Jésus ne sont pas fabriquées de façon à nous tester. Parce que c'est difficile. C'est pour ça que Jean dit, ton commandement n'est pas pénible. Ton commandement n'est pas pénible. Pardonnez. C'est Jésus qui a décidé de te libérer. T'es libéré de blessures. T'es libéré
t'es libéré. Pourquoi tu ne veux pas être libéré? Il n'y a plus de bénédiction à donner qu'à recevoir. Il y a beaucoup de choses. La logique, c'est une logique qui a un sens dans l'expérience. Quand tu obéis, tu vas vivre dans ton expérience la logique de la bienfaisance de Dieu à ton égard. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça qui ont l'air d'être vraiment, on dit que l'autre ci n'est pas fait pour les hommes. Hein? Il n'y a que Jésus qui peut faire l'autre là. Non, il n'y a pas que Jésus qui peut faire l'autre là. Et ce qu'il est en train de demander n'est pas pénible. Imagine que tu piétines un morceau de glace. Et à l'hôpital, on veut te couper pour enlever ce morceau de glace. Et tu dis, pourquoi tu veux me couper? N'est-ce pas, tu veux faire exactement ce que la glace là a fait? La glace m'a percé, ça m'a coupé. Toi aussi, tu veux me couper. Un tesson. Un tesson de verre. Regarde-moi les hypocrites ici. Tu veux faire la même chose. Qui comprend la logique? Est-ce que le chirurgien ne va pas faire la même chose? Il va aussi couper, n'est-ce pas? Il y a les blessures qui guérissent les blessures. On appelle ça la médecine. Est-ce que Jésus a raison? Est-ce que Jésus est bon? Sa loi est juste. Et son chemin, c'est les voies qui mènent à la vie. Non, remerciez le Seigneur. Oh Lord, thank you. I choose to be a tap that flows, oh God. I choose to flow, to flow, to flow. Oh, Father, when Brother Theodore spoke, I remember when we made the water catchment. Oh, Mama Caro came and said, lock the tap, lock the tap. We told her that you cannot lock, it has to flow. Because if it does not flow, it will break the catchment. Lord, I choose to be a tap so that I will continue to flow.